Nicolas Baudin. Oui, je vais essayer de tenir les 2 minutes. Oh ben ça, lui, là, il a pas tenu 2 minutes, hein, de toute façon, hein. J'espère qu'il n'a pas entamé mon quota à moi. Non, non, non. Il faut quand même qu'on ait à l'esprit quand même qu'il y a actuellement quand même 12 millions de Français qui sont quand même en chômage partiel, c'est-à-dire à peu près un Français sur deux dans le domaine du secteur privé. Et même la crainte que j'ai, c'est par rapport à cette seconde vague, c'est pas qu'elle soit sanitaire, c'est que ça soit une vague qui soit économique et sociale. Et quand je dis ça, pour autant, c'est un raisonnement qui en trompe-l'œil, parce qu'on ne parle pas de la crise environnementale, dont pour l'instant on ne se préoccupe pas, mais qui pour autant perdure. Donc la première chose que je demanderais, et je pense que les parlementaires et les associations comme France Urbaine doivent le faire, c'est est-ce qu'il y a des engagements de l'État dans les années qui viennent par rapport à l'évolution des dotations? Je pense que c'est extrêmement important et ça va les responsabiliser. Et puis, il faudra également que nous, que ce soit à la ville ou à l'agglo, qu'on n'hésite pas à investir massivement sur des dépenses et des investissements d'avenir. Donc, c'est vrai qu'on a parfois tendance à être un peu frileux. Il faudra faire attention à ne pas être trop frileux parce que si le territoire ne redémarre pas à l'issue de cette crise, on va être extrêmement pénalisé dans l'ensemble des Oui, domaines oui, bien sûr. toutes les collectivités. Non, mais donc ça veut dire qu'il va falloir à un moment faire des choix qui vont être, à mon avis, dramatiques et qui vont être extrêmement douloureux. Juste une réponse par rapport à l'urbanisme tactique, puisque Ludovic Fagot m'a interpellé sur ça. C'est pas une question de dogmatisme, puisqu'il y a beaucoup de maires, y compris de droite, qui sont allés beaucoup plus loin que la ville de Besançon. Je veux dire, quand je vois le maire de Saint-Étienne qui dit du jour au lendemain, j'accepte de mettre 30 km de voies en piste cyclable, c'est un choix politique, c'est pas du dogmatique. Je suis pas sûr que ce soit le premier des écolos. Ceci fait ce choix-là parce que globalement il y a une vraie opportunité de le faire, de le tester. Pareil pour le maire de Toulouse. Et je crois que gauche et droite sur ce point-là, on a une chance, une opportunité extraordinaire de faire des expérimentations. Faisons-le, quoi. Faisons.